Vous dites être préoccupé ces derniers temps. Oui, énormément. Quelle est la raison de votre tourment? J'ai un scénario à écrire. C'est le scénario de la dernière chance. On peut dire que mon dernier film n'a pas été un franc succès. Si jamais je le rate, ma carrière est foutue. Et comment vivez-vous ce stress au quotidien? Je ne mange plus. Je ne sors plus. Je ne dors plus. Ou alors quand j'y arrive, je cauchemarde, j'angoisse. Partout. Tout le temps. Parlez-moi de vos cauchemars. Je suis dans une salle de cinéma, celle de mon premier film. J'entends les acclamations, je vois les sourires, je ressens l'euphorie. Un vrai succès. Et comment vous êtes-vous senti à cet instant précis? Si bien. Pour moi, c'était l'aboutissement d'un travail acharné. J'ai analysé votre carrière de près quand j'ai su que vous aviez pris rendez-vous chez moi. J'ai cru comprendre qu'après ce succès, vous étiez perdu dans le monde du showbiz. La célébrité, l'argent, l'alcool, les femmes. Tout m'a perdu. Et depuis? Je suis fauché et abandonné. Il y a un autre rêve que je fais régulièrement. Dites-moi. Je suis à la première de mon nouveau film. La salle est pleine, je sens que chaque spectateur attend de jouir de ma défaite. Face à ce public déroutant, je panique et m'enfuis. Il est clair que vous avez peur de la réaction du public. C'est tout à fait normal lorsqu'un artiste... Oui, je sais. Mais laissez-moi finir. À peine ai-je franchi les portes du cinéma que je me retrouve chez moi, mais le chez moi de mon enfance. Et je me vois adolescent face à mes parents qui me disaient en riant: Scénariste, jamais tu y arriveras, tu n'as pas les capacités nécessaires, tu deviendras comptable comme moi, un métier sûr, tu peux me croire. Vous avez une relation difficile avec votre père, et j'ai l'impression que son approbation est nécessaire pour vous. Parlez-moi un peu de lui. C'est un homme dont je n'ai plus aucune nouvelle. Et à vrai dire, je n'en veux pas. Je sens qu'on avance, dites-moi plus. Laissez-moi tranquille. Je n'ai plus rien à voir avec lui. Vous n'avez toujours pas évoqué la fin de votre rêve. La fin de mon rêve est plus floue. Je me retrouve seul, dans une salle blanche, habillé en blanc, devant une feuille blanche. Et je suis là, j'attends, je me sens vide. Ensuite, Plus rien. Je me réveille au même instant à chaque fois. selon moi, vous êtes perdu en chemin. Sans vouloir vous vexer, je l'avais remarqué de moi-même. Je cherche à me retrouver. J'y viens. J'ai constaté que vous aviez perdu votre objectif premier. Mon objectif, je l'ai toujours, la preuve, j'essaye encore d'écrire un scénario. Je ne parle pas de celui-là. Votre principal objectif, c'est de satisfaire votre père. Ah, jamais. Je l'ai oublié depuis bien longtemps. Et ce qu'il pense m'importe peu. Je vous l'ai déjà répété. Donc, vous êtes en train de me dire que votre ancien succès ne vous a pas empli de joie à l'idée de savoir que votre père avait tort? Si, c'était une sorte de revanche. Nous y voilà. Mon père n'était jamais d'accord avec moi. C'est pour ça que j'ai fugué toute ma vie. Pendant toute ma jeunesse. Après mon succès, si j'ai été aussi heureux, c'est parce que j'avais gagné face à mon père. Il avait tort, j'avais raison, il avait échoué, j'avais réussi, il n'avait rien, j'avais tout. Mais je me suis égaré et me suis perdu dans la réussite. Aujourd'hui, je suis toujours sans scénario, mais je m'accepte. Et le mieux, j'accepte mon père. Cet homme impitoyable, sévère, intransigeant, reste mon père. J'ai tellement cherché à lui prouver sa bêtise que j'en ai perdu ma passion. Celle d'imaginer, créer, écrire et procurer du plaisir. Aujourd'hui, mon histoire fait ce que je suis, et c'est ça que j'ai envie d'écrire.